Saviez-vous que le printemps en médecine traditionnelle chinoise est comme une renaissance intérieure pour votre corps et pour votre esprit? Si vous vous sentez fatigué, bloqué ou en manque d'élan, cette saison est le moment clé pour vous régénérer. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi cette période est synonyme de détox naturel, d'énergie retrouvée et d'un véritable redémarrage pour votre bien-être. Prêt à réveiller votre vitalité et à embrasser la saison du renouveau? Bonjour à tous, je suis François Nivolet, praticien de MTC depuis 15 ans et créateur du blog La médecine chinoise au quotidien où sont regroupés tous mes articles et vidéos pour entretenir votre santé grâce à cette discipline millénaire. Avant de se lancer dans la vidéo, il y a deux liens très importants en description. Ce sont deux livrets gratuits à télécharger, les 10 points d'acupuncture les plus puissants et les 4 rituels quotidiens pour gagner en espérance de vie. Pour comprendre l'énergie spécifique du printemps, il faut se pencher sur la vision taoïste de l'univers. Lorsque j'ai abordé la MTC face à l'hiver, j'ai réalisé une petite introduction sur le sujet. Vous retrouverez l'intégralité de cette vidéo en description. Mais je vais quand même vous faire un petit résumé. À l'origine de tout existe une énergie fondamentale qui, par sa transformation, va aboutir à la diversité du monde. L'énergie est la cause de toutes les productions et de toutes les destructions. Le chi ou souffle interne est toujours en mouvement, présente partout, on pourrait presque l'assimiler à la vie elle-même. Mais à un moment donné, ce qui est léger monte et ce qui est lourd descend. Le yin, c'est la condensation de l'énergie. Ce qui est visible, la matière en somme, la bûche que l'on met dans la cheminée. Le yang, c'est ce qui est invisible, l'énergie, la chaleur dégagée par le feu dans la cheminée. Tout est relatif. Il n'y a donc pas de yin absolu ou de yang absolu. Il y a en permanence croissance de l'un et décroissance de l'autre. Les cycles des saisons en sont une représentation. L'hiver, le yin est au maximum, il fait très froid, tout marche au ralenti et le yang est au minimum. Le yang commence à augmenter après le solstice d'hiver et jusqu'en été où il est au maximum. Alors le yin est à son minimum. Au printemps et à l'automne, yin et yang sont équilibrés. Les règles de production et de destruction du yin et du yang s'établissent sur la Terre selon un cycle de 5 mouvements. Ces étapes sont par ordre de production. Le bois, qui engendre le feu, qui engendre la terre, qui engendre le métal, qui engendre l'eau. Pourquoi, aux temps antiques, les humains vivaient jusqu'à l'âge de 100 ans, alors que de nos jours, à 50 ans, nous sommes déjà épuisés? Aux temps antiques, les hommes vivaient suivant le Tao, le principe, et ils observaient la loi du yin et du yang. Si l'on suit cette loi, il n'y aura pas de maladie. L'homme sage sait ménager l'énergie yang au printemps et en été, et l'énergie yin en automne et en hiver. En suivant cette règle, on ne tombera pas malade. Seuls les hommes sages savent s'adapter aux changements survenus dans la nature et prendre soin d'eux-mêmes. C'est pourquoi ils n'ont pas de graves maladies. Selon le médecin de l'empereur jaune, celui qui va à l'encontre du renouveau au printemps tombe malade à cause d'une stagnation de l'énergie du foie. Selon le calendrier lunisolaire chinois, le printemps a débuté en 2025 le 4 février avec Lin Chun, le premier terme solaire qui marque le début du printemps et la reprise des travaux agricoles. Première saison de l'année, le printemps est accompagné de journées douces et ensoleillées. Il est associé au renouveau et à la croissance. En cette saison, nous observons l'éveil de la nature. Les premiers rayons de soleil, les animaux sortent de l'hibernation, les végétaux reprennent leur activité. Sur le plan énergétique, cet événement est pourvoyeur de signification et comme chaque passage de saison, il bouleverse complètement notre organisme. Ainsi, nous avons beaucoup à gagner en nous préparant à l'arrivée de cette nouvelle saison. En MTC, chaque saison est liée à un organe. Le printemps est associé à l'énergie du foie, qui est couplée à la vésicule biliaire. Selon les 5 éléments, le foie est associé au vent. Son rôle est de drainer, de faire circuler l'énergie, le sang et les liquides organiques. Il veille à la libre circulation dans le corps. Par ailleurs, il conserve le sang,
Les yeux sont les orifices du foie. Ils gouvernent les tendons. Les troubles de la menstruation ont une certaine relation avec le foie. Naturellement, ils participent au processus de digestion, à la sécrétion et à la fluidification de la bile. Par ailleurs, son état peut se manifester sur la santé des ongles ou des yeux. En effet, les ongles rouges peuvent être révélateurs d'un excès du feu du foie et les yeux secs et sensibles peuvent attester d'un déséquilibre au niveau du yin du foie. Ainsi, au printemps plus que jamais, il est primordial de prendre soin de son foie. Les grands classiques de la MTC affirment qu'il existe une relation entre les organes et les émotions. Organe de la saison, le foie est lié à la colère. Au printemps, la colère se manifeste par le mécontentement, le ressentiment, la fureur, la frustration et l'irritation. Si ces émotions sont refoulées, elles peuvent lourdement affecter la santé mentale. Lorsqu'elles perdurent depuis trop longtemps, elles affectent le foie et font stagner le qi, jusqu'à engendrer des troubles comme des maux de tête, des rougeurs cutanées, des irritations oculaires, une sensation de chaleur dans la tête. Pour bien comprendre le syndrome de stagnation du qi du foie, vous pouvez regarder la vidéo sur les 5 signes de stagnation du qi du foie en description. Afin de bien vivre le printemps et de ne pas léser son foie, il est essentiel d'apprendre à maîtriser sa colère. Pour ce faire, il est conseillé de renforcer l'énergie du foie et d'apaiser son esprit en pratiquant la méditation ou le Qigong. Vous trouverez en description un lien vers une vidéo présentant le Qigong du printemps. Voici quelques pathologies ayant un lien avec l'énergie du bois. Par excès, on aura de l'irritabilité, des colères, des acouphènes, des trous de mémoire, de la conjonctivite aiguë, de la rhinite, de l'asthme, des crampes à l'estomac, de la tachycardie, de l'urticaire, des règles douloureuses, des hémorroïdes. Par insuffisance, on souffrira de manque de courage, de peur, de trac, de maux de tête, de conjonctivite chronique, de myopie, de vertige, de bourdonnement, de spasmes des muscles, d'hypotension artérielle, de constipation, de varices, de tremblements nerveux. Le foie est un réservoir, il conserve le qi et le sang à l'état de veille quand aucun effort physique et intellectuel ne le sollicite. Et il est distribué à l'organisme lorsqu'il en a besoin. Associé au foie, le vent est une énergie pathogène qui sévit lourdement au printemps. Elle pénètre par la peau et envahit les muscles et les méridiens, provoquant ainsi raideur, rigidité et contracture des muscles. Cette énergie pathogène provoque l'hyperactivité du qi du foie. Dans le vent circulent aussi les pollens, les poussières, d'où les fréquents problèmes d'allergie au printemps. Pour chasser le vent, la médecine chinoise conseille le recours à l'acupuncture. Le principe de base de cette solution de traitement est que tout déséquilibre ou trouble provient d'un blocage dans la circulation de l'énergie. Généralement, les points stimulés pour chasser le vent sont le 4GI, Regou, qui signifie rassemblement des os. Situé au milieu du deuxième métacarpien, il libère la surface et chasse le vent froid. Ce point est également stimulé pour soulager des céphalées accompagnées de vertiges. Dans ce cas, vous pouvez l'associer au 20 VB. Le 8 estomac, Tu Wei, qui veut dire liaison crânienne à 0,5 Tsun en dehors de la ligne antérieure d'implantation des cheveux, à l'angle frontal à 4,5 Tsun de la ligne médiane antérieure, il chasse le vent et apaise les maux de tête. 4GI et 20 VB sont dans le petit livret des 10 points les plus puissants incontournables lorsqu'on souhaite faire une détox ou lutter contre les allergies, les plantes de la pharmacopée chinoise. L'hiver étant la saison des excès alimentaires, le printemps invite à détoxifier son organisme, comme je l'explique dans la vidéo « Les meilleures plantes et aliments pour détoxifier ». La formule King Zuo Tang est une formule détox. Composée de 5 plantes, cette formule élimine les impuretés en profondeur et nettoie les systèmes internes afin de favoriser une purification naturelle de l'organisme. Elle contient le chardon-marie, dont l'action sur le foie permet de favoriser l'élimination des toxines pouvant s'accumuler au niveau de l'organisme. Poria, que l'on appelle Fuling en chinois, draine les excès d'eau, stimule les fonctions éliminatrices. L'herbe de Lysimachia, Jinqian Cao, qui contribue à une bonne digestion et favorise le fonctionnement du foie en le stimulant. La formule contient également le chèvrefeuille du Japon, Jin Yin Rua, qui apaise la gorge, détoxifie l'organisme, contribue au confort
cutanée. Enfin, il y a Pu Gong Yin, la dent de lion, autrement dit le pissenlit. Très appréciée, cette plante détoxifie les poumons et apaise les sensibilités des voies respiratoires. Elle permet la purification générale de l'organisme. Le passage de saison affaiblit le système immunitaire, ainsi il est important de renforcer ses défenses naturelles. Par exemple avec Yuping Feng San, la décoction du paravent de jade, qui renforce les défenses naturelles. Elle protège l'organisme des attaques extérieures et soulage les réactions allergiques. Les boutons de Magnolia Xin Yi Rua, très appréciés en MTC, elle permet de lutter contre les allergies saisonnières et d'assurer un confort respiratoire. Enfin, Ruangqi l'astragale, la plante de l'immunité par excellence. Ruangqi stimule les défenses naturelles et redonne du tonus au corps. On la préconise aussi bien pour vivre le changement de saison et pour prévenir ses manifestations sur la santé. Fatigue, stress, troubles du sommeil, chute de cheveux, baisse de morale, etc. Je vous mets les liens pour retrouver ces plantes et formules en description. Un élément clé au printemps pour notre santé, l'alimentation. La diététique chinoise recommande d'adapter notre alimentation à chaque saison. Au printemps, il est conseillé d'accompagner le mouvement de montée du Yang Qi, élévation de l'énergie Yang, mais en veillant à ce que ce mouvement ne soit pas excessif. Il est également préconisé d'opter pour les aliments qui favorisent la circulation du Qi dans le corps et qui préservent la rate et l'estomac. Privilégiez les aliments de nature neutre à tiède au début du printemps puisqu'elles viendront accompagner la montée du yang. Une fois la chaleur plus présente, il conviendra d'opter pour la nature fraîche. Quant aux saveurs, on choisira plutôt la saveur acide qui a une affinité avec le foie. Privilégiez des aliments comme le citron et la mandarine. La saveur douce est aussi bienfaitrice car elle prévient des blocages du qi du foie et permet de renforcer la rate et l'estomac. En description, ma vidéo sur l'alimentation idéale rappelle les grands principes de la diététique chinoise. Le mode de cuisson le plus adapté en cette saison est le sauté à l'huile. En effet, croquant en surface et presque cru à l'intérieur, cette méthode de cuisson permet de conserver la valeur nutritive des aliments. Enfin, le printemps conjugue toutes les nuances du vert. Il n'est donc pas étonnant que ce soit la couleur mise à l'honneur pendant cette saison. En effet, on dit que les aliments verts améliorent la fonction digestive et stimulent la circulation du sang. Ainsi, en cette saison, privilégiez les légumes comme les asperges, la laitue, les brocolis par exemple. Voici 3 plats que vous pouvez cuisiner au printemps. La salade de fenouil, la soupe de betterave au lait de coco ou bien encore le navarin d'agneau aux légumes de printemps. Vous trouverez en description le lien pour les recettes. L'arrivée du printemps est un événement très joyeux dans les cultures asiatiques. Partout dans le monde, cette nouvelle saison insuffle un air frais et est annonciatrice de l'approche des beaux jours. Toutefois, si les dangers semblent moins menaçants au printemps qu'ils ne l'étaient en hiver, il n'en est rien. Pour bien vivre cette saison et éviter les attaques extérieures, il convient d'accorder une attention particulière à la santé de son foie, d'apprendre à gérer sa colère et d'adapter notre alimentation. Le printemps invite à la renaissance, au nouveau départ. Profitez de cette énergie pour changer votre quotidien et prendre soin de votre santé. Libérez-vous des mauvaises habitudes comme se coucher trop tard, comme le tabagisme, comme les excès d'alcool ou de nourriture, les agitations inutiles, les grignotages intempestifs, la sédentarité, l'isolement social. Saison du renouveau dans la nature, de la montée de l'énergie yang, le printemps est une saison idéale pour accompagner un changement profond dans nos habitudes de vie. Le vent est associé à cette saison, cette énergie perverse peut affecter notre organisme en provoquant des allergies ou des maux de tête. L'acupuncture peut alors être d'un grand secours. C'est le bon moment aussi pour détoxifier le corps des excès alimentaires de l'hiver et prendre soin de notre foie. Vous avez tous les éléments en diététique et en pharmacopée et je vous ai mis les liens concernant ces sujets en description. Je vous remercie de votre attention, j'espère que tout cela va vous être utile. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur l'univers passionnant de la médecine traditionnelle chinoise. À bientôt!